L'auberge-restaurant Le Canard Huppé à l'île d'Orléans a des idées plein la tête. En plus d'avoir changé l'image de leur commerce, les deux propriétaires ont aménagé dans la bâtisse une boutique où l'on retrouve des produits du terroir. Pour en découvrir plus sur Le Canard Huppé et tous ses projets, notre journaliste stagiaire Marissa Delille est allée les rencontrer. L'idée est née il y a quelques années des clients qui appréciaient certains items de producteurs locaux, régionaux, qu'on retrouvait au menu et demandaient de les acquérir. Mais étant donné que c'est un peu provincial et local, les heures d'ouverture, fermeture n'avaient pas toujours la disponibilité d'aller chercher les produits. Donc, partant de ça, de demandes de clients, on s'est dit, tiens, on a de l'espace, faisons-nous une boutique. C'est un peu comme ça que c'est né l'idée pour répondre à une demande de la clientèle. OK. Puis ça, c'est vous qui s'occupez de la boutique ici. Et dites-moi un peu ce qu'on retrouve dans votre boutique. Un peu de tout. On est parti du sucré au salé à un repas complet, si on veut. Éventuellement, on va avoir des produits préparés par Philippe, parce que la demande était là aussi. On a des produits de l'île d'Orléans, on a des produits de Montréal, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, d'un peu partout. Et il y a une petite section qui ne vient pas du Québec, qui vient d'ailleurs. On se la garde. Des fois, ça peut dépanner les gens de la région de l'île d'Orléans. Excellent. Puis donc, vous cuisinez ce qu'il y a dans votre boutique. Donc, si moi, je viens ici, je mange une salade, puis j'aime bien la vinaigrette, c'est possible de me la procurer après, je peux l'acheter, puis la consommer chez moi. Exactement. Et ça va être marqué aussi sur le menu. Et souvent, c'est moi qui est au service le soir. Fait qu'automatiquement, si les gens ont des questions pendant qu'ils mangent, bien, ça va me faire plaisir d'aller les accompagner dans la boutique. Excellent. Puis, si je comprends bien, il y a une philosophie qui incite les gens à consommer les produits que vous cuisinez, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ben oui, parce que, bon, le contexte aussi économique, l'idée aussi de la boutique est partie du fait que je ne voulais plus avoir de personnel, je voulais être seul au fourneau. Et j'ai donc remplacé un peu mes cuisiniers, les recettes que j'avais par de la sous-traitance. Donc, soit un cuisinier qui est québécois ou une gentille dame ou un artisan québécois qui fait le même produit, ben ça revient au même. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de problèmes de personnel à l'île d'Orléans. Le fait d'être saisonnier et le genre de cuisine que l'on fait, c'est pas tout le monde qui pouvait m'aider. Donc, on a remplacé ça par la boutique et donc, moi, je me sers des produits de la boutique, des artisans pour concevoir, modifier mon menu selon ce qu'on découvre, ce que Maggie découvre comme produit, parce qu'il y a plein de clients aussi qui nous donnent des cues, excusez l'anglicisme. « Hey, moi, je viens de telle région, puis le dernier temps de la farine d'un moulin, je ne me rappelle pas la région, mais il y a un autre monsieur pour des sorbets de Montréal. » Donc, on va bâtir aussi la boutique autour des clients, parce qu'on a des gens de partout. Donc, quand les gens vont dire « Ah, ouais, ben à côté de chez moi, il y a tel artisan qui fait tel, je vais vous envoyer des coordonnées. » Et ça marche. C'est génial. Donc, on a parlé de mets préparés tout à l'heure, mais je pense que vous avez d'autres idées en tête qui pourraient peut-être voir le jour. Bien oui, étant donné que j'ai des arrivages à chaque semaine, on est ouvert à l'année, il n'est pas impossible que, grâce aux réseaux sociaux, qu'on mette de disponibles certains produits de nos arrivages pour que les insulaires puissent venir chercher des produits saumon frais, crevettes, homards, éventuellement, en plus, à partir de l'automne, des plats cuisinés, mais pas huppés, de tous les jours, ce que j'appelle mes plats de grand-maman. Un bon pâté chinois, mais avec des petits secrets de chef, des choses comme ça. Donc, c'est un projet qui est en développement pour le futur.